Ce petit papillon bleu s'appelle l'azuré du serpolet. Il est rare, menacé et protégé dans toute l'Europe. Il aime les pelouses sèches, vole du mois de juin au mois d'août et butine surtout le serpolet et l'origan. Il y a seulement quelques années, personne ne savait qu'il vivait dans cette petite commune des Cévennes. À Saint-Paul-la-Coste, il n'y a presque plus d'agriculteurs. Les prairies et les pâturages disparaissent les uns après les autres, recouverts par les buissons, puis la forêt. En région méditerranéenne, l'azuré du serpolet ne pond que sur l'origan, une plante présente dans la plupart des prairies. Une fois sortie de son œuf, la chenille se développe pendant 3 semaines à l'intérieur des boutons floraux, puis se laisse tomber au sol. Si elle est découverte par une fourmi du genre Myrmica, la fourmi la confond avec l'une de ses larves et l'emporte dans sa fourmilière. Bien à l'abri des intempéries, la chenille se nourrit du couvain des fourmis pendant tout l'hiver, puis se métamorphose en papillon, le printemps venu. Le syndicat du Galaison a choisi d'étudier la fourmi Myrmica pour mieux connaître le papillon. Cette étude a pour but de découvrir les milieux de prédilection de cette fourmi et ainsi les prairies favorables à l'azuré du serpolet. Pour attirer les fourmis, Marine et Cyril utilisent des appâts contenant du miel et du thon. Après 1 heure d'attente, Marine et Cyril récoltent l'intégralité des fourmis attirées par les appâts. Mais parmi toutes ces fourmis, seule la fourmi Myrmica, qui a la capacité d'adopter la chenille de l'azuré, les intéresse. Chaque échantillon est soigneusement classé pour une identification future en laboratoire. Et voici quelques résultats concernant la fourmi Myrmica. Les fourmis Myrmica délaissent les secteurs abandonnés par l'agriculture. Elles aiment les prairies ouvertes, naturelles, avec une hauteur de végétation ni trop haute, ni trop basse. Alors, dans la commune de Saint-Paul-la-Coste, pour ne pas voir ce petit papillon disparaître, la solution semble évidente. Il faut entretenir les pâturages restants et au mieux, tenter de réouvrir les milieux qui se sont refermés ces 50 dernières années.